Cher Stéphane, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'Arlette. Une expression pure et humble de la nature humaine, certes naïve en même temps, mais de cette naïveté innocente qui est belle et touchante. La question de savoir ce qui donne un sens à la vie de l'individu, est une question à laquelle il n'est possible de répondre que si on l'assimile à la question du bonheur. Bien entendu dans les termes humblement et simplement humains, et non dans quelque acception spiritualiste ou religieuse. Pour la plupart des gens, c'est en effet l'amour qui donne à la vie terrestre, cette vivance caractéristique du bonheur. Et non, la plupart des gens ne se trompent pas en tendant leur soif et leur espérance vers l'amour. Un tel espérera vivre cet amour vrai et profond au sein d'une relation avec un homme ou avec une femme. Tel autre sera convaincu que sa vie serait remplie de bonheur s'il avait reçu un tel amour de ses parents, de son père ou de sa mère. Tel autre encore soupirera après ses enfants pour espérer être le sujet d'un tel amour. Quand les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur, ils expriment, quand ils sont assez fins et assez subtils pour ressentir les choses dans la nudité première de leur âme. Ils expriment ce qui ressemble à une vérité factuelle. Il n'existe aucune modalité économique qui permettrait d'acheter l'amour et ainsi de s'en garantir la jouissance. L'amour, c'est-à-dire la douceur et la tendresse que quelqu'un va vous porter. Et va vous porter de manière privilégiée et avec ce qu'il convient de délicatesse. C'est-à-dire la sollicitude et l'empathie que quelqu'un va vous manifester. Et va vous manifester, là aussi, de manière privilégiée et avec la délicatesse qu'il faudrait. Il va s'agir d'un homme qui vous aime vraiment. Et qui vous fait ressentir cet amour à travers une relation belle et simple. D'un homme ou d'une femme. Il va s'agir de votre père ou de votre mère, de vos enfants, de vos frères ou de vos sœurs, de vos amis. De vos proches. Il va s'agir d'une douce chaleur dans la relation, de vagues de joie et de petits éclats de beauté. De cette sensation d'être aimé qui se construit au fil des conversations et des confidences, et qui se construit aussi à travers 1000 petits actes attentionnés, et à travers de grandes manifestations de soutien et de compréhension. À travers une aide qui n'a pas peur d'affronter les difficultés avec vous. Oui, l'amour. Cet amour-là est vraiment capable de combler une vie humaine, de combler un cœur humain qui a su se faire simple et humble. Mais, les êtres humains capables de donner une telle qualité d'amour, ne sont pas encore légion. Et pour cause. Il faut une grande force, une très grande force. Pour aimer d'amour. Tandis que n'importe qui peut aimer de manque et aimer de besoin, aimer de désir et aimer d'attachement. Aimer de peur de la solitude et aimer de besoin de chaleur. Aimer de blessures à compenser et aimer de souffrances à fuir. Pour aimer d'amour, il faut avoir conquis la liberté intérieure. Et ne se sentir de devoir qu'envers la beauté et la beauté seule. Non pas la beauté des formes, mais la beauté du mouvement de l'intelligence et de la volonté. En attendant d'avoir conquis la liberté intérieure soi-même, il serait important de comprendre. De comprendre vraiment. Qu'il faut aider ceux qui veulent nous aimer, à nous aimer. Si nous disons vouloir de cet amour, si nous disons désirer cet amour. Comment ? En cultivant la beauté en nous-mêmes. Parce que l'amour c'est le cœur qui réagit à la beauté, essentiellement. Oui, au-delà de tous les discours et de tous les enseignements. Au-delà de toutes les opinions et de toutes les idéologies. Quand il s'agit de l'amour tel qu'il est en promesse dans le cœur humain. C'est la disposition du cœur quand le cœur rencontre la beauté. Que ceux qui veulent être aimés d'amour, ne se contentent pas d'attendre. Qu'ils fassent d'eux-mêmes un projet dont le grand objet est de magnifier tout ce qu'ils ont de fibres à embellir. Ce que vous voulez. C'est d'être aimés comme des princesses et comme des princes. Mais si vous ne travaillez pas à bâtir la noblesse princière en vous, aucune prière et aucun sortilège ne vous apporteront l'amour derrière lequel vous soupirez.